Bonjour les entrepreneurs, moi c'est Lily Prunel et bienvenue sur votre chaîne préférée. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, on garde le moral, on reste positif parce que guess what? Ça va aller. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je nous propose de parler de comment vaincre sa peur de se lancer en entreprise parce que moi finalement je me suis lancée aussi en cette nouvelle année 2022 et j'aimerais partager mon expérience avec toi. Alors 5 secondes de générique et je suis de retour. À tout de suite. Alors, comme je disais tantôt, je me suis lancée en entreprise finalement, enfin, en cette année 2022. Mais cela n'a pas été facile. Vraiment, la peur de tout. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon produit va passer? Est-ce que mon design? Est-ce que tellement de pensées limitantes, tellement de barrières. Mais à la fin de la journée, je me suis dit que, regarde, c'est bon là, on va y aller. Alors dans cette capsule, j'aimerais vraiment partager avec toi la seule astuce qui m'a permis de vaincre la peur et c'est tout simplement de passer à l'action. C'est de te lancer. Mais tu vas me dire, mais je te dis que j'ai peur de me lancer et toi tu me dis lance-toi, c'est contradictoire. Ça a l'air contradictoire, mais c'est vraiment le seul remède. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des préalables, des actions qu'il faut prendre avant de passer à l'action ou alors avant de se jeter à l'eau. J'aimerais te proposer ici 3 astuces ou alors 3 points qui, moi, m'ont aidé personnellement. Alors, la première chose à considérer, selon moi, c'est de cerner ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur? D'habitude, derrière la peur se cache une incertitude, une insécurité, quelque chose qui te rend insécure, quelque chose qui fait que tu ne sais pas, tu es quasiment impuissant, ok? Et dans mon cas, par exemple, j'ai choisi de me lancer dans les cosmétiques et plus particulièrement dans la commercialisation du beurre de karité et le beurre de palme mist. Je vous montre rapidement ce à quoi ça ressemble. Dans le beurre de karité, hein, tout le monde sait ce à quoi ça ressemble, il est assez répandu. Et le beurre de palme mist qui est moins connu en Amérique du Nord, mais qui est beaucoup plus répandu en Afrique noire. Donc, sur ces 2 produits-là, j'avais déjà une grosse insécurité. Le beurre de karité est répandu. Tout le monde commercialise du beurre de karité. Tu en trouves partout. Alors, comment est-ce que je vais faire pour rentrer sur le marché avec un prix compétitif, être à la hauteur de mes concurrents et tout? Ça, c'était la première chose. Maintenant, par rapport au beurre de palme mist, en tant qu'être humain, on a du mal à aller vers l'inconnu. Donc, comment est-ce que je vais faire pour apporter un produit que moi, je sais qu'il est quand même, il a des vertus et des propriétés qui peuvent être très bénéfiques pour la peau et les cheveux, mais comment est-ce que je vais l'apporter dans un marché dans lequel il est comme quasiment inexistant. Donc ça, c'était vraiment ma grosse insécurité. Donc, une fois que tu as cerné ta peur, une fois que tu as cerné tes insécurités, maintenant, la chose à faire, c'est d'aller faire des recherches, d'aller chercher de l'information qui va venir t'aider en fait, qui va venir te rendre confiant, ok? Donc, moi, j'ai fait mes recherches sur le marché du beurre de karité, sur le beurre de palme mist. Bon, c'est sûr que le beurre de palme mist, c'est quelque chose que j'utilisais déjà au Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise. Mais vous savez, quand on rentre à l'industrie, parfois, c'est bon d'avoir des données qui sont scientifiques. Donc, faire tes recherches et d'aller trouver de l'information qui va venir comme balayer cette peur-là et te donner de l'assurance. Le deuxième point que j'aimerais aborder ou alors t'apporter, c'est la raison pour laquelle tu décides de te lancer en entreprise. On a l'habitude de parler du why. J'ai entendu cette phrase-là 150 000 fois. Why? Pourquoi tu te lances en entreprise? Cherche ton why, trouve ton why. Et c'est vrai que c'est super important parce que c'est la chose qui va te permettre, justement, qui va te donner de l'assurance, qui va te donner de la confiance et qui va te permettre de te lancer. Trouve ton why, trouve la raison pour laquelle tu veux te lancer en entreprise et aime ton why. Il faut que tu aies de l'amour pour ce que tu fais. Je reviens encore à mon cas. Pour moi, le beurre de palme mist, pourquoi est-ce que je choisis de commercialiser le beurre de palme mist et le beurre de karité? C'est que le beurre de palme mist, c'est quelque chose que, comme je disais tantôt, on utilisait déjà dans mon pays et aujourd'hui encore, on l'utilise dans la pharmacopée. Donc, camerounaise, africaine en général. Mes parents, hein, ça c'est petite
parenthèse que je fais. Mes parents sont des agriculteurs et puis le beurre de palmiste que je produis ou alors que je commercialise vient directement de la plantation de mes parents et il est d'ailleurs fait par ma mère. Donc tu vois que je perds mes mots, c'est vraiment, c'est au-delà du beurre, c'est une valeur culturelle, c'est quelque chose que j'aimerais faire connaître, valoriser un beurre de chez moi en fait, dont je suis convaincue des propriétés, dont je suis convaincue des vertus et c'est toute ma culture que j'aimerais comme exposer au monde. Donc, il faut que tu trouves la raison pour laquelle tu te lances en entreprise. Cette raison-là va te permettre de nager à contre-courant. Elle va te permettre d'aller contre vents et marées. Elle va te soutenir debout quand peut-être que tout le monde va te laisser tomber ou alors que tout le monde va penser que ton idée n'a aucune valeur. Alors, trouve la raison pour laquelle tu te lances en entreprise et aie de l'amour pour cette raison-là. Aie de l'amour pour ton why. La troisième chose que j'aimerais te proposer, c'est d'aller te former. C'est super important de se former. Je pense qu'aucun d'entre nous ne naît entrepreneur. On devient entrepreneur. Et pour cela, il faut aller auprès des personnes qui ont déjà fait ce chemin-là et qui peuvent nous apporter de leur expérience. Dans mon cas particulier, je me suis tournée vers un organisme montréalais qu'on appelle le groupe 3737, qui est subventionné, en tout cas dans le programme. Ce programme particulier que moi j'ai suivi a été subventionné par le gouvernement du Québec et donc c'était un cours de lancement d'entreprise. Pendant cette formation-là, on était en contact avec des professeurs qui eux-mêmes sont des entrepreneurs, donc ils savent ce dont ils parlent. Pendant cette formation, on nous a appris à préparer, à faire notre plan d'affaires, comment reconnaître notre client cible. Donc c'est super important de se former auprès d'entrepreneurs parce que, comme je disais tantôt, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'était les 3 points que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Premièrement, cerne ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelles sont les ressources qui peuvent te permettre de balayer cette peur-là et il faut que tu ailles chercher ces ressources et ces informations-là. Deuxièmement, quelle est la raison pour laquelle tu te lances en entreprise? Une fois que tu as trouvé cette raison-là, il faut que tu aies de l'amour et de la passion pour ce qui te pousse en entreprise. La troisième chose, c'est d'aller te former. Il y a plein d'organismes, du moins à Montréal ou alors au Québec et dans ta région. Informe-toi sur des organismes qui offrent des formations en lancement d'entreprise. Forme-toi et une fois que tu auras passé cette étape-là, lance-toi. Lance-toi parce que c'est une fois que tu te seras lancé que l'adrénaline sera là. L'appétit vient en mangeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, c'était le petit partage de la semaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu t'es lancé en entreprise récemment ou alors si tu t'es lancé, ça fait une belle lurette. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire à savoir comment est-ce que tu as surmonté la peur de te lancer en entreprise pour édifier la communauté parce que c'est ensemble qu'on est fort. Donc, merci si tu es déjà abonné à la chaîne et merci de t'abonner également si ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. C'est tout pour aujourd'hui. Je te fais un gros bisou et à la semaine prochaine. Bye bye.